Bonjour, bienvenue encore ce matin au cœur de la Bible. J'aimerais vous associer, si vous voulez bien, à cette méditation de la Bible qui est un exercice tout à fait particulier et d'une grande richesse. C'est pour cela que je vous invite à vous munir de votre Bible afin que vous puissiez suivre les textes qui seront lus et médités. C'est beaucoup plus simple et plus productif que de les suivre sur un écran. Je pourrais bien sûr mettre les textes sur l'écran, mais d'abord je ne sais pas le faire, et puis en plus l'interaction me semble moins intéressante. Donc c'est la raison pour laquelle je vous encourage à aller dans votre Bible pour faire les lectures aussi, et vous habituer à cet outil qu'est la parole de Dieu. Alors le texte que nous allons lire aujourd'hui est un peu plus long. Nous allons terminer le chapitre 2 du livre de Samuel. Mais peu importe la longueur du texte, la parole est suffisante pour interpeller. Et mon rôle simplement consiste à vous apporter quelques éléments de compréhension qui vont vous aider à aller plus loin dans la méditation et à laisser le Saint-Esprit vous parler. Alors, vendredi, je vous apporterai quelques indications complémentaires sur ce qu'est la méditation en abordant la première partie du chapitre 3. Alors, lisons ensemble donc à partir du verset 11 du chapitre 2. Voilà ce que nous lisons. Elkana repartit chez lui à Rama, et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voilà quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre, il n'acceptera de ta part aucune viande cuite, c'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait « Non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était habillé d'un éphod, c'est l'habit de fonction du serviteur du temple, éphod en lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. 22. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur ? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. 26. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. 27. Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit « Voici ce que dit l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille lorsqu'ils étaient en Égypte et étaient esclaves du Pharaon ? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu qu'offrent les Israélites. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ceux que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ?
Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? C'en est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: J'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant, l'Éternel le déclare: loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillards chez toi. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta famille. Je laisserai subsister l'un des tiens près de mon autel, afin d'épuiser tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction. Tous les membres restants de ta famille viendront se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Ils diront: Je t'en prie, rattache-moi à l'une des fonctions de prêtre, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Et simplement le verset 1er du chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Voilà, un long texte. Et on remarque de prime abord dans ce texte une alternance de séquences consacrées soit à Élie, à ses fils, comme étant les leaders actuels, les leaders du moment, et Samuel, qui est, je vais dire, une préparation que Dieu fait en secret, comme d'ailleurs futur leader d'Israël. Donc il y a un contraste saisissant entre ces deux types de croyants, ces deux types d'autorités, ces leaders. Et le résumé, on peut dire, de ce texte, 1 Samuel 2,30, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et cette maxime, en quelque sorte, eh bien, se détaille en plusieurs thèmes, en plusieurs séquences. Au verset 11, nous voyons Samuel qui est au service de l'Éternel. Versets 12 à 17, là il est question des péchés liturgiques, c'est-à-dire qui ont trait à la manière de travailler, de servir dans le temple, les péchés liturgiques des fils d'Élie. On revient au verset 18 à 21 sur Samuel. Samuel faisait le service devant l'Éternel. 22-25, il est question des péchés moraux des fils d'Élie. On revient verset 26 à Samuel. Samuel continuait à croître. 27 à 36, le jugement sur Élie et ses fils. Chapitre 3, verset 1er, on revient de nouveau à Samuel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On voit ainsi ces alternances de séquences entre ces deux types de leaders. Donc nous voyons que Dieu est à l'œuvre. Il prépare une direction pour son peuple. C'est toujours intéressant de se dire que Dieu a toujours un coup d'avance, un coup de dé d'avance sur la suite des événements. Mais les choses se passent dans le secret. Les Israélites de l'époque, probablement, devaient-ils penser, avec les leaders que nous avons, comment est-ce que Dieu pourrait se manifester, bénir, comment est-ce que Dieu pourrait utiliser sa parole dans une prêtrise qui est aussi corrompue. Mais le lecteur aujourd'hui, et nous savons que Samuel était en préparation. Alors une question, comment est-ce que nous lisons les événements qui nous surprennent et que nous devons endurer et dont parfois l'horizon est sombre? Je laisse la question ouverte, bien sûr. Anne avait très probablement entendu dire que les fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui devaient être des exemples, bien se livraient à la corruption, à l'immoralité, et probablement devait-elle être inquiète en laissant Samuel à Silo. Alors la Bible nous dit donc que c'était des leaders pervers,
qui ne connaissaient pas Dieu. Verset 12, les fils d'Élie étaient des vauriens, c'est-à-dire, c'était dans la traduction originale, les fils de Bélial. Bélial, c'est une expression qui signifie sans valeur. C'était des fils de néant. D'ailleurs, c'est un terme Bélial qui sera utilisé pour parler de celui qui est néant, à savoir l'ennemi, le diable. Et il est dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alors, nous savons qu'il y a plusieurs manières de connaître quelqu'un, par ouï-dire ou de manière superficielle, professionnelle, de manière fréquente. On connaît bien son facteur, on connaît le commerçant du coin. Cependant, la connaissance de l'Éternel est tout autre. Lorsqu'il est question de connaître Dieu, de connaître dans le terme original, il est toujours question d'une relation de grande intimité. Adam connut Ève et ils eurent un enfant. Donc la connaissance qu'ils avaient de Dieu était tout à fait superficielle, mais ils n'en avaient aucune quant à la crainte qu'ils devaient développer envers l'Éternel, aucune communion personnelle. Alors comment est-ce que nous pouvons savoir que nous avons une communion intime avec Dieu? Comment est-ce que nous savons que nous connaissons Dieu? Eh bien, c'est grâce aux œuvres que nous accomplissons et qui sont la preuve de notre dévotion. Les œuvres bonnes sont la conséquence logique d'une vraie foi fondée en Dieu et fondée pour nous sur le Christ. Jacques, d'ailleurs, au chapitre 2, verset 14, dira ceci, Jacques 2, 14. Notez bien ces quelques versets. Mes frères et sœurs, Jacques 2, 14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? La foi sans les œuvres, elle est morte. Et d'ailleurs, plus loin, il dira au verset 18, toujours Jacques, quelqu'un dira, eh bien, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai par mes œuvres quelle est ma foi. Vous voyez, les fils d'Élie, c'étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et d'ailleurs, Dieu dit qu'il ne connaissait pas l'Éternel, au verset 12, et il dit, voici de quelle manière, donc voici les preuves, qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, et qu'ils n'avaient aucune foi vivante en eux, en quelque sorte. La manière d'agir de ces prêtres envers le peuple, et plus loin d'ailleurs envers Dieu. Ces deux hommes, Ophni et Phiné, avaient succédé à leur père, mais sans avoir expérimenté eux-mêmes une relation avec Dieu. Ils devaient avoir peut-être une vingtaine d'années, il n'est pas dit exactement quel était leur âge, bien sûr, mais ils devaient être jeunes. Mais nous apprenons une chose, c'est que l'hérédité n'est pas le moyen qui nous qualifie devant Dieu. Être le fils d'eux ne nous donne pas un prestige quelconque devant Dieu. Le ministère n'est pas transmissible, je dirais, automatiquement de père en fils. Bien sûr, ce qui ne l'exclut pas. Hein. Mais la vocation, elle émane de Dieu seul. L'appel vient de Dieu seul. Alors ces deux fils abusaient de la confiance des pauvres gens qui apportaient au temple leurs sacrifices. Comment? Eh bien, ils prélevaient les meilleurs morceaux de viande. Ils abusaient de leur faiblesse. Mais le plus grave, non pas qu'ils profitaient des sacrifices que ces gens apportaient et qui devaient être consacrés à Dieu en prenant les meilleurs morceaux, mais le plus grave, c'est qu'ils profanaient le sacrifice qui était destiné à Dieu. Vous savez, la partie grasse de l'animal, dans tout sacrifice, on a amené un animal, que ce soit un veau, une brebis, peu importe l'animal, eh bien la graisse devait systématiquement revenir à Dieu. Donc elle devait systématiquement être brûlée. Et c'était un sacrifice qui était de bonne odeur aux narines de l'Éternel, en quelque sorte. La graisse était systématiquement consacrée à l'Éternel. C'était la partie noble de l'animal. D'ailleurs, nous voyons au Lévitique, au chapitre 3, le verset 16, vous pouvez prendre ce texte, Lévitique 3, 16. Il y a d'autres textes encore qui nous parlent de
de ce sacrifice qui consistait à prendre la graisse et à l'offrir à l'Éternel. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, il réclamait les morceaux de viande crue, c'est-à-dire des morceaux accompagnés de la graisse. Pourquoi ? Bien, pour pouvoir la rôtir. C'est bien meilleur, n'est-ce pas, que la viande bouillie. La graisse de l'animal permettait de rôtir et d'avoir une viande beaucoup plus appétissante. Voilà la raison pour laquelle il prélevait ce qui revenait à l'Éternel. Mais plus que cela encore, il couchait avec les femmes qui se rassemblaient devant la tente et qui étaient censées travailler, servir aussi en accompagnant les Lévites et les sacrificateurs. C'était des femmes au service des prêtres, au service du temple. Et ces hommes couchaient avec ces femmes. S'ils imitaient les pratiques païennes qui étaient communes à l'époque, la prostitution sacrée, on couchait facilement, les prêtres couchaient facilement avec des femmes qui étaient des soi-disant prêtresses, enfin des prostituées qui se donnaient et c'était la manière d'honorer Dieu en quelque sorte. Mais en faisant ces pratiques, en imitant les pratiques païennes, il profanait bien sûr le saint lieu. Alors, malgré les remontrances de leur père, un peu faiblardes, voilà, il faut bien le dire, hein, malgré donc ces remontrances, ils ont persisté et ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. C'est la raison pour laquelle lorsque le père va trouver ses fils, au verset 25, il leur dira « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur ?» Que veux-tu dire au travers de cela ? C'est simple, si deux personnes du même rang ont un litige, on peut désigner un juge humain, ou même Dieu lui-même peut intervenir, mais si l'atteinte concerne la personne même de Dieu, la personne divine, que ce soit au travers de la profanation du sanctuaire ou le fait de voler Dieu en ne donnant pas ce qui revient à Dieu, bien, Dieu est à la fois l'offensé mais aussi le juge. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'arbitre possible entre lui et le coupable. Il n'y a pas d'intercession qui soit possible. Alors les remontrances du Père, malheureusement, elles étaient tardives, parce que le jugement de Dieu était déjà décidé. Verset 25, « Car l'Éternel voulait les faire mourir ». C'est une expression qui est forte. Et que signifie cette expression ? Est-ce que Dieu empêchait leur repentance ? Alors qu'en est-il du libre arbitre, de notre liberté en quelque sorte de décider ? Ces jeunes gens ont refusé l'invitation à se repentir. Même les avertissements du Père devenaient inutiles parce que Dieu avait déjà décrété de les faire mourir. Vous savez, le cœur s'était endurci. Les avertissements du Père, les avertissements de la conscience, les avertissements du Saint-Esprit étaient vains. Ce qui signifie que leur cœur était tellement dur qu'ils refusaient d'entendre toute voix de justice. À l'image de Pharaon d'ailleurs, qui combien de fois a vu la main de Dieu au travers de tous ces miracles réalisés par la main de Moïse, mais son cœur s'endurcissait. À de nombreuses reprises, il était écrit que son cœur s'endurcissait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il est écrit que c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. Autrement dit, lorsque une personne va au-delà de la patience de Dieu, qui a des limites bien entendu, mais qui est extraordinairement grande, mais si l'on va au-delà de cette patience, alors c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur parce qu'il n'y a plus de possibilité de repentance pour la personne. Elle est allée trop loin dans la grâce que Dieu accorde. Il en est de même pour les pharisiens. Hein. Souvenez-vous, Jésus a dit dans Matthieu 12, 31, en parlant de ces pharisiens qui endurcissaient leur cœur,
Il dit, je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Matthieu 12, 31. Là, Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un décret qui vient de Dieu seul. Dieu seul est celui qui peut dire qu'une personne a péché contre le Saint-Esprit, qu'elle est allée au-delà de toute possibilité pour elle de repentance. C'est Dieu qui décrète cela. Mais cela concerne les personnes qui ont expérimenté la puissance divine, qui ont vu, qui ont saisi des choses qui concernaient Dieu, une conviction intérieure que c'était Dieu qui agissait. Mais ils ont persisté dans l'incrédulité, en arrivant même, comme Pharaon, à s'opposer à Dieu, ou comme les pharisiens, ils se sont opposés même à l'Éternel. Ainsi, ils ont limité la patience, ils ont dépassé, franchi le seuil de patience de Dieu, ce qui fait que ces personnes deviennent des instruments que Dieu va utiliser pour sa gloire. Il utilisera Pharaon comme un simple instrument pour la libération de son peuple. Alors une autre difficulté que nous trouvons dans la manière de pratiquer de ces vauriens, en quelque sorte, de ces deux hommes, c'est l'attitude désinvolte d'Élie envers ces deux fils. Il va déplorer, c'est vrai, le comportement coupable, mais sans une grande vigueur, vu la gravité des faits. Un manque de fermeté flagrant. Ils abusent de Dieu, ils abusent du peuple, et ils mériteraient, c'est clair, d'être exclus de toute fonction. Mais Élie, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se borne simplement à constater les faits et à les dire avec une certaine intonation, mais sans vraiment les corriger. Il juge le mal, mais il ne s'en débarrasse pas. Il peut parfois être facile de juger, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal, mais on ne le juge pas à propos, on le condamne peut-être, mais on ne s'en débarrasse pas. Ainsi en était-il d'Élie. Alors probablement, et je pense que Élie était un bon sacrificateur qui devait accomplir correctement son travail, mais en matière d'éducation paternelle, son manque de fermeté dans des situations familiales graves comme celle-là a eu des conséquences absolument désastreuses. Vous savez, un dévouement aveugle au service de Dieu, assorti, je dirais, d'une absence de discipline familiale à la maison, bien, va produire des enfants gâtés ou des adultes égocentriques. Par contre, bien sûr, on peut dire à l'opposé, à l'autre extrême, un père qui est dictateur, bien, façonnera un enfant rebelle et en guerre avec tout le monde. L'éducation est importante, mais c'est un thème bien sûr trop long à aborder. Mais quoi qu'il en soit, dans notre contexte, nous voyons que Élie a manqué de fermeté vis-à-vis de ses fils, qui d'ailleurs se sont perdus, en partie aussi à cause de sa légèreté. Alors les conséquences seront tragiques, les deux fils seront tués lors de la bataille qui va suivre. Mais une autre conséquence, c'est que toute la descendance d'Élie a payé au travers du retrait de la sacrificature, et une sanction d'ailleurs qui va se réaliser plus tard, lors du règne de Salomon. Une nouvelle lignée de sacrificateurs, une autre famille on pourrait dire. Ce sera la lignée du sacrificateur Tsadok, de la famille d'Éléazar. Éléazar, c'était l'autre fils d'Aaron. Élie, il faisait partie de la descendance d'Ithamar, qui était aussi le fils d'Aaron, qui avait eu plusieurs fils. Il y avait Ithamar et Éléazar. Et d'Ithamar, était née cette descendance de sacrificature avec Élie. Mais elle va s'arrêter à cause de ce péché, et ce sera la descendance d'Éléazar qui, elle, deviendra favorable aux yeux de Dieu et héritera de la sacrificature plus tard, à l'époque de Salomon. Alors vous voyez que ce texte parle d'autorité. J'aimerais, si vous voulez bien, conclure avec ces quelques mots qui traitent de l'autorité, ou plutôt de l'abus de l'autorité de ses fils.
Mais de manière générale, il est important de constater qu'à la lumière du Nouveau Testament, parce que c'est toujours à la lumière du Nouveau Testament, enfin le plus souvent qu'il nous faut décrypter ce qu'est l'autorité. L'autorité quelle qu'elle soit parentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit gouvernementale, ecclésiale, c'est-à-dire au sein même de l'Église, eh bien l'autorité toujours vient de Dieu. Cette autorité, elle est déléguée aux hommes, mais écoutez bien, elle n'appartient jamais aux hommes. Souvenez-vous, dans Jean 19, 11, c'est Jésus qui va s'adresser à Pilate, qui est le gouverneur romain de l'époque. Souvenez-vous, Jean 19, 11, Jésus dira « Ne sais-tu pas que moi Jésus, le pouvoir de te relâcher... Pardonnez-moi, que j'ai... » Pilate parle bien sûr. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier, dira Pilate. Et Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Dieu est celui qui donne le pouvoir et l'autorité. Et d'ailleurs, Paul dira la même chose dans un autre contexte, dans Romains 13, 1. En parlant des autorités, il dira « Celles qui existent, quelles qu'elles soient, ont été établies par Dieu. » Même les autorités gouvernementales d'un pays, les autorités ecclésiales, a fortiori, ont été établies par Dieu. Donc l'autorité qui est exercée dans l'Église, elle provient de Dieu et n'est pas nôtre, elle ne nous appartient pas. Alors quels que soient nos rangs ou même nos compétences, cela signifie que nous devons répondre de nos actes et de nos décisions devant Dieu. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Le terme responsabilité vient du terme respondere en latin qui signifie répondre. C'est-à-dire que nous avons une réponse à apporter à l'autorité, au pouvoir qui nous a été donné. Et cette responsabilité, cette réponse doit être donnée à celui qui nous a délégué cette autorité. Vous voyez, l'autorité en plus, non seulement elle est déléguée par Dieu seul, mais elle est transmise et liée à un service précis. L'autorité transmise est liée à un service précis. Elle est donnée en vue de l'accomplissement d'une œuvre particulière, selon les spécificités et les dons de chacun. Donc l'autorité que nous recevons, que vous recevez, qu'elle soit paternelle ou autre, elle n'est pas donnée sur des personnes. Dieu seul a autorité sur une personne. Quand bien même cette personne est notre enfant, nous n'avons pas d'autorité sur la personne dans le sens où elle nous appartient. L'autorité suprême appartient à Dieu seul. Cependant, l'autorité que Dieu nous a transmise est pour l'accomplissement d'une œuvre, une mission à accomplir en faveur des personnes. Je n'ai pas d'autorité sur vous, Dieu seul est votre autorité en tant que pasteur, mais j'ai reçu une mission et cette mission est revêtue d'autorité, mais elle est aussi revêtue de responsabilité. Et j'ai une responsabilité à l'égard de Dieu. J'ai aussi une autorité à déléguer, que j'ai reçue, qui m'a été déléguée, mais j'ai une réponse à donner à Dieu quant à cette autorité. Mais elle n'est pas sur les personnes, elle est relative à l'œuvre qui m'a été conférée et que je dois remplir. C'est la raison pour laquelle il est toujours important, et je termine par là, de prier pour les autorités, parce que les responsabilités sont grandes, il y aura des comptes à rendre. Et plus la responsabilité aura été grande, autrement dit, plus l'autorité conférée a été importante, et plus les comptes à rendre seront importants. Alors nous sommes parfois prompts à condamner ceux qui nous dirigent sans jugement et équitable d'ailleurs, parfois. Alors c'est vrai que nous sommes appelés à juger les actions de ceux qui dirigent. Nous avons reçu ce mandat, c'est vrai. Mais avant de juger, il nous est demandé de prier pour les autorités. Et dans cet ordre-là. Donc si nous voulons juger, alors d'abord, prions pour les autorités. Voilà, je vais vous inviter, si vous voulez bien, pour clore ce moment. Bien sûr, le débat, le thème est
très vaste et pardonnez-moi, je n'ai pu l'aborder que de manière succincte, mais si vous avez peut-être des questions à poser par rapport à ce thème précis. Mais puisse le Seigneur nous conduire à prier pour nos autorités, quelles qu'elles soient. Faisons-le maintenant ensemble. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ta parole qui nous éclaire, qui nous donne, Seigneur, des pistes pour bien réfléchir à qui nous sommes, mais aussi prendre en considération les responsabilités qui sont les nôtres. Nous avons tous reçu, Seigneur, une autorité de ta part, qu'elle soit paternelle ou qu'elle soit ecclésiale ou qu'elle soit professionnelle, peu importe. Nous avons, Seigneur, avec cette autorité aussi ces responsabilités. Aide-nous à être des bons gérants de ce que tu nous as confié. Et nous voulons prier, Seigneur, plus particulièrement pour ceux qui sont en autorité au-dessus de nous, qui nous gouvernent dans ces temps difficiles, dans ces temps de crise. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui sont au gouvernement et qui doivent prendre des décisions importantes. Seigneur, que ta bonne main soit sur elles. Garde-nous, Seigneur, de juger de manière abrupte et parfois sans discernement. Et aide-nous, Seigneur, à être davantage des gens qui nous tenons à genoux dans la prière et dans l'intercession. Que ta bonne main nous accompagne encore aujourd'hui dans tout le courant de cette journée. Et merci encore pour tout, Seigneur. Voilà, que la bonne main de Dieu vous accompagne dans le courant de cette journée. Prenez le temps de relire et de méditer à votre aise au moment où vous le désirez. Voilà, soyez bénis et à vendredi. À bientôt.